Bonjour. Aujourd'hui, les éditions Cori vont faire la démonstration du module Edivirement. Effectivement, le module Edivirement est une solution de simplification des virements de salaire. Il est en accord parfait avec le modèle de fichier de virement de salaire des banques de la zone UOMOA. Edivirement permet de gérer et d'effectuer simplement les virements mensuels des payes des salariés d'une entreprise. En fait, il est très simple de pouvoir automatiser les virements lorsque nous respectons le modèle des fichiers de virement des salaires des banques de la zone UOMO. Tout d'abord, chaque utilisateur s'authentifiera avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Lors de la première connexion, nous allons d'abord sélectionner la base que nous voulons administrer. Effectivement, l'application est multibase, donc vous pourrez gérer une à plusieurs bases de paye en même temps. Il existe deux types d'importation de données directement de la paye. Soit par fichier d'export, sur lequel il vous suffira de positionner les positions de début et le nombre de caractères des différents éléments de paye, soit le matricule, le nom du salarié, la banque, etc. Soit en import direct SQL pour aller récupérer directement de la paye les informations se rapprochant de la code banque, du code guichet, du numéro de compte et de la clé. Une fois que ce paramétrage aura été fait, il vous suffira de renseigner ici le répertoire source et le répertoire de destination du fichier de salaire à émettre au format magnétique aux banques. Ensuite, les banques émettrices vous permettront de renseigner l'ensemble des banques à partir desquelles vous voulez faire les virements de salaire. Par exemple, nous allons ajouter une nouvelle banque. Il vous suffira de cliquer sur Ajouter, renseigner une adresse, choisir la banque que nous avons déjà paramétrée. Donc vous avez un choix de banque déjà disponible. Il vous suffira par exemple de sélectionner la banque. Hop, nous allons sélectionner la SGBCI par exemple, la CI 008. Le code guichet de votre banque, c'est par exemple ce numéro. Nous allons ici renseigner le numéro de compte bancaire, sa clé RIB et nous validons. À ce moment-là, vous allez remarquer que les 4 banques qui sont mes comptes émetteurs ont été renseignés dans l'application. Une fois que c'est fait, vous enregistrez et vous validez. À ce niveau-là, il vous suffira maintenant de rentrer dans le traitement des virements de salaire. Vous sélectionnez votre base et là, automatiquement, la paye aura déjà été faite dans le logiciel Sage Pay i7. Nous allons sélectionner par exemple le mois de février 2016 et nous allons demander à faire un import direct SQL. À ce moment-là, tout simplement, lorsque vous cliquez sur Charger, l'application ira tout seul dans le logiciel de paye récupérer l'ensemble des salariés qui ont émis un virement de salaire pour pouvoir générer le fichier au format magnétique. Automatiser le paiement des salaires. Le paiement des salaires, salaires et acomptes, s'effectue très souvent sous forme de virements saisis sur les portails des organismes bancaires ou par chèque. Outre la volumétrie des saisies, dépendant essentiellement du nombre de salariés, le risque d'erreur est toujours présent. À ce niveau-là, le règlement par virement bancaire automatisé est une solution permettant un gain de temps pour les entreprises gérant de nombreux salariés, mais également de limiter le risque d'erreur lié aux ressaisies, quelle que soit la taille de l'entreprise. Lorsque vous avez fait la récupération des informations, dans ce champ, vous pourrez tout simplement rechercher un salarié, par exemple Ayemou, hop, l'information apparaît. Vous aurez la possibilité de faire des tris par matricule, par exemple. Je soulève matricule, je le dépose, il le trie par matricule. Vous aurez la possibilité de faire des tris par banque de salariés pour pouvoir avoir l'ensemble des informations. Énormément de possibilités sont faisables à l'intérieur de cette grille. Aussi, vous aurez la possibilité, par exemple, de faire des filtres sur plus grand, plus petit, et comme que, n'est pas égal, etc. Une fois que vous aurez terminé de faire le chargement des salariés dans la grille qui est ci-dessous, vous aurez la possibilité de sélectionner une banque émettrice. Par exemple, nous choisirons la BCC. Et nous allons demander que la BCC fasse le virement aux employés qui sont à la BCC, à la CIB, à la BOA et à la SGPCI et je valide. Vous remarquerez qu'en dans le tableau ci-dessous, l'ensemble des filtres aura déjà été effectué. Nous pouvons trier par banque de salariés et vous verrez que j'aurai la BCC, la BOA, la BOACI, la SGBCI et la CIB qui sont les banques que je l'ai sélectionnées plus haut. Nous allons sélectionner l'ensemble des salariés de ces banques et nous allons demander à générer le fichier au format des banques. Lorsque je clique sur le bouton Générer, on nous envoie un message. Voulez-vous vraiment générer le fichier de virement venant de l'importation de février pour la société Demo2 pour les employés de la banque de la BCC? Je clique sur Oui et là, automatiquement, le fichier
va être généré et va être inséré dans le répertoire que nous aurons prédéfini tout à l'heure. Lorsque je clique sur ouvrir le fichier, vous remarquerez que j'ai un fichier au format magnétique qui respecte les normes de la banque de la BCC qui aura été généré pour pouvoir l'envoyer directement à ma banque. Maintenant, je vais cliquer sur les salariés non virés, les salariés virés, et là, j'ai les salariés en erreur. Une fois que j'ai fait ça, je pourrais tout simplement avoir la liste des salariés pour lesquels le système n'a pas pu récupérer les numéros de compte, les numéros de salariés, etc. Lorsque je vais cliquer sur historique des virements, j'aurai la possibilité donc de voir l'ensemble des virements que j'aurais pu effectuer pour les différents employés. Et là, j'ai le mois de février que j'ai bien réalisé. Lorsque je vais cliquer ici sur imprimer état, je pourrai avoir un état récapitulatif des différents virements que j'aurais pu faire effectuer sur les différents mois pour pouvoir faire mes analyses avec les sous-totaux par banque, par état, par date, par mois et par année. Voilà en quelques mots la démonstration de l'outil Edivirement, donc qui pourrait apporter une dématérialisation de l'envoi des ordres de virement, une sécurité lors du paiement, quelle que soit la banque émettrice ou de destination, et surtout éviter les erreurs de saisie et gagner du temps. Je pourrais dire comment Edivirement répond à vos besoins. Eh ben, il est en complément de la solution SagePay Génération i7. Edivirement identifie les bulletins de paie générés et met à disposition un fichier compatible avec l'ensemble des formats bancaires. Il vous permet donc d'adresser des fichiers de virement sous un format spécifique nommé AFB à l'ensemble des banques de l'Afrique de l'Ouest pour un traitement automatisé. Donc, en termes de valeur ajoutée, vous avez un gain de temps, une rapidité, une sécurisation, une économie d'échelle, un accompagnement dédié de vos clients, une analyse et suivi, et enfin, vous pourrez bénéficier du support SAV des éditions Cori et de l'ensemble de ses partenaires. Les éditions Cori vous remercient d'avoir suivi la présentation du module Edivirement.